véritable ambassadeur, Bernard Chéreau est un des grands défenseurs du muscadet dans le monde. Et il prêche la bonne parole depuis longtemps. Avec ses vignes centenaires au château de Chasseloir, il sait élaborer des blancs de caractère qui font la part belle au plus beau plateau des fruits de la mer. Alors ici, donc, au château de Chasseloir, on est sur les bords de la Maine. La rivière coule en contrebas, 20 mètres plus bas. Et donc elle se jette après dans la Sèvre, qui, elle, se jette dans la Loire. Et donc c'est là d'où vient l'appellation muscadet de Sèvres-et-Maine. Muscadet parce que le cépage s'appelait en réalité melon musqué de Bourgogne. Le nom exact, les origines, bon, on se pose toujours la question. Bon, la feuille est ronde, alors donc elle ressemble un peu à un melon. Et peut-être que le goût à l'époque du vin était plus musqué. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé muscadet. Alors, le château de Chasseloir, en fait, a été démoli après la Révolution française, dans ce qu'on appelait les guerres de Vendée. Il reste une tour du 15e, qui est le symbole du domaine. Alors là, Bernard, on a quand même une barrique bien particulière. C'est un tonnelier qui a eu l'idée de mettre des verres sur chaque fond de la barrique, de manière à ce qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ça permet de visualiser la fermentation, le dépôt de lie progressif. Cette lie va apporter donc de la complexité, des arômes, du gras, et c'est également un élément protecteur au vin. Donc ça, c'est un procédé qui existe dans tous les vins. Alors, la particularité dans le muscadet, c'est qu'en fait, on garde le contact avec cette lie du vin tout au long de l'hiver, jusqu'au printemps, en fait, jusqu'à la mise en bouteille. Mon père a été un des premiers dans les années 50, pour faire la différence avec les autres muscadets, à mettre ce filet or sur les bouteilles. C'est vraiment une distinction de notre domaine. Alors, il y a des villages comme Monnières où les 3/4 des gens s'appelaient autrefois Chéreau. Et donc, mon père est originaire de Monnières. Donc, il a acheté en fait le domaine ici en 1953. Donc, toute mon enfance a été bercée entre la vigne, les fruits du jardin, les légumes, enfin les produits de la terre. Et donc, bon, j'avais mes études. Et puis, bon, comme j'étais intéressé par la médecine à l'époque, pour des questions un petit peu d'éthique, et j'ai fait mes études de médecine, mais je me suis toujours intéressé à la partie viticole et surtout à la terre. En fait, c'est la terre qui m'a ramené à Chasseloir. On est une entreprise familiale et moi, je vois l'avenir du vignoble dans cette continuité familiale. Bon, à la nouvelle génération, donc il y a ma fille, il y a mon fils. Et j'aimerais bien, bon après, bien sûr, c'est leur choix à eux. Alors là, nous sommes dans un vignoble assez exceptionnel parce que tous les cèpes qui nous entourent sont, pour presque tous, centenaires. Ils sont centenaires, ils ont été plantés donc en 1905-1910 environ. Donc c'est les plus vieilles vignes de la région du Muscadet. Donc dans les bonnes années, donc, on fait une cuvée qui s'appelle le Comte le Loup de Chasseloir, issue des cèpes centenaires. Traditionnellement, le Muscadet se boit assez jeune, sur le fruit, la fringance. Et cette cuvée-là donc, a le potentiel de garde. C'est vraiment un vin de gastronomie à ce moment-là. Alors, on sort un petit peu du cadre muscadet classique. Donc, c'est un vin qui s'accorde plus avec des poissons. On peut même aller sur une viande blanche au cours de l'évolution. Allez. Eh bien, Jacques. Anne, voilà. Louise, Bernard. Voilà, Jacques. Plaisir de te recevoir à Chasseloir. C'était un plaisir partagé, croyez-moi. Voilà, retour dans le Muscadet. Ah oui, ça c'est un retour par la grande porte en plus. Et quand je pense que mon père venait acheter son muscadet à Monnières chez un monsieur Chéreau. C'est quand même formidable. Oui, c'est un parent. Il y a 50, 60 ans. Un parent de la famille Chéreau, qui a une grande famille. En fait. Écoute, Jean-Nicolas, c'est certain que tout petit, le premier mot peut-être que j'ai entendu concernant le vin, c'était le mot muscadet. C'était le mot muscadet parce qu'en fait, j'étais élevé à soixantaine de kilomètres du début du vignoble du Muscadet. Et très rapidement, je me retrouve à 9 ans. J'ai 9 ans et mon père hérite d'une petite maison qui est une véritable masure. Et attenant à cette petite masure, il y avait 2 hectares de vignes, juste à côté du Muscadet. Et je me souviens encore d'avoir fait les vendanges avec tes oncles et tes tantes, avec mes frères et sœurs. Et on se pitchait du raisin comme ça, on s'amusait comme des gamins, mon père nous laissait faire. Et c'est la première fois que j'y viens là, avec une équipe, avec une caméra, pour filmer, mais surtout aussi, et c'est ça qui est important, toujours, de rencontrer les hommes et les femmes derrière,
Et ça nous amène à des échanges, ça nous amène à des émotions aussi, fatalement, parce que le vin, c'est une affaire d'hommes et de femmes. C'est une grande aventure humaine, le vin.